Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va, je vais très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, bah, tu le laisses. Bon, hop. Donc on va voir tout ça. Allez, on y va. Allez. Donc là, j'ai l'impression qu'il est probable que il y ait des enfants qui peuvent être au courant de certaines choses et qu'on leur a dit de ne pas en parler. Quelqu'un qui peut avoir une relation avec une personne, mais qu'on a demandé aux enfants de le garder pour soi. Ouais, et de ne pas en parler. On peut parler aussi de certaines personnes qui ont ce côté trop petite fille ou trop petit garçon et que ils ont ce comportement très discret, très discrète, ou ils ne parlent pas de leur vie sentimentale. C'est des personnes qui gardent, voilà, qui ont une relation ou qui auront une relation, mais qui le garderont au fond de leur petit cœur, comme un enfant, comme un petit garçon, une petite fille, bon, voilà, qui a son petit chéri ou sa petite chérie, mais chut, on n'en parle pas, on le garde pour soi, voilà, hein, c'est son petit jardin secret, voilà, où on préfère le garder pour soi-même. On se dit aussi que c'est peut-être mieux pour le moment de ne pas en parler. Il y a ce truc, mais le problème, c'est que ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas et tu vas tourner en rond, tu vois. Et c'est pas bon. C'est pas bon ni pour toi, ni pour la personne avec qui tu seras ou avec qui tu es. Il y a le cas aussi où il y a des enfants qui le savent, mais on dit de ne pas en parler. Et c'est quelque chose de toute façon qui sera pas bon parce que c'est assez dangereux d'agir de la sorte. Je pense que c'est pas bon. Je pense qu'il faut pas... alors si des enfants le savent, c'est pas bon parce que vous allez les mettre là-dedans et ils vont se sentir... comment te dire, impliqué là-dedans, où tu dis non, mais oui, tu sais, papa ou maman, il a quelqu'un, mais chut, hein, tu n'en parles pas. C'est pas bon, en fait, d'impliquer les enfants là-dedans, tu vois. Tu n'as pas à mêler tes gosses de ça. Et il y en a, pour moi, qui le font, des enfants qui sont au courant. Eh ben, je trouve que d'impliquer les enfants dans ta vie sentimentale, eh ben, ça ne se fait pas de dire chut, dis pas à maman ou à papa que j'ai quelqu'un parce que sinon je vais avoir des problèmes. Eh ben ça, on le fait pas. Hein. Tu es adulte et tu dois assumer le problème, d'accord? Tu vas pas dire à tes gosses, ah non, tu dis pas à papa ou à maman que j'ai quelqu'un. Un enfant, c'est un enfant, tu vois. Et que si le gosse, il a envie d'aller en parler, même si ça va t'exposer
a des problèmes, il le fera. Parce que l'enfant n'est pas comme toi, tu vois. Le chut, on n'en parle pas. Le chut, tu dis pas à papa ou à maman que maman, elle a quelqu'un, mais il faut pas le dire à papa. Ou même inversement, tu vois, ben, les enfants, ça voit pas le danger. Et que si ton gosse, il a envie d'aller dire à papa ou à maman que y a quelqu'un, il le fera, tu vois. C'est pas à ton gosse à porter ça sur toi, tu vois. Enfin, ça sur lui ou elle, tu vois. Donc je trouve que c'est pas bien. Hein. C'est vraiment immature de la part de la femme ou de l'homme de faire ça, tu vois. De profiter aussi de la fragilité des enfants et de les impliquer là-dedans. Dans ta situation où toi, tu vas tomber dans un trou. Tu vois, ça, c'est clair et net, tu vois. Et c'est bien fait pour toi, en fait, parce que tu n'as pas à impliquer ton enfant ou tes enfants dans ta situation dans laquelle tu t'es fourré tout seul, tu vois, ou toute seule, tu vois. Eh ben, il y en a, ils le font, tu vois. Bon, eh ben, c'est pas bien. D'accord? Donc, il faut assumer et seul. On n'implique pas les gosses dans ta situation et même leur dire, si tu sais, maman ou papa, oh là là, elle va avoir des gros problèmes. Si maman ou papa, il le sait, hein, bon, tu vois, il faut pas jouer avec ça, tu vois, voilà. On ne fait pas ça, hein, d'accord? Bon, eh ben, il y en a, ils le font, d'accord? Donc, après, il faut assumer aussi, hein. On n'implique pas les enfants dans ta vie qui est déséquilibrée et etc. Tu vois, bon, un enfant, c'est un enfant et on le laisse dans son insouciance, hein, d'accord? Tu ne fais pas porter ta vie en plus dessus, tu vois. Bon. Donc, on n'implique pas les gosses dans des choses de ce style-là, tu vois. Les enfants, il faut les protéger, tu vois. Ah ben, il y en a, ils le font pas. Ils les mettent dans leurs problèmes, tu vois. Bon, donc, ben, c'est pas normal, tu vois, ça. Moi, franchement, je suis pas d'accord avec ce genre de personnes qui impliquent les enfants là-dedans, tu vois. Tout ça, en plus, pour laisser l'autre homme, l'homme ou la femme, parce qu'il y en a, c'est dans des couples, dans les illusions. Donc, non. Et en plus, c'est mauvais parce que quelque part, ben, les enfants ne savent plus où ils vont, tu vois. Donc, il faut arrêter, tu vois. Voilà, il faut arrêter ce genre de choses. Hein. Bon. Après, il y en a aussi, il va avoir, il y en a, ils sont dans des relations un peu comme des gamins là, et qui tournent en rond, où ils ont peur, bah, voilà, que ça ne marche pas, ils ont peur de se planter, ils se disent ouais, bon, je sais pas si ça va marcher, etc., etc. Donc il y a d'autres schémas, et ils se disent ouais, mais bon, ouais, je sais pas, je pense que ça peut pas marcher entre lui et moi, etc. Mais bon, que ça soit un des deux schémas, de toute façon, bon, il faut quand même avoir une vie équilibrée, stable, pas se conduire comme des enfants. Hein, vous êtes des adultes, il y en a que ils se comportent pas comme des adultes, ils se comportent comme des gosses. Après, il y a ceux aussi qui peuvent cacher des enfants le savent, ça peut arriver, mais chut, tu le dis pas à papa ou à maman. Bon, ben ça aussi, on le fait pas. Il faut c'est pas à tes gosses ou à porter ton fardeau de vie, tu vois. C'est à toi à arriver à mûrir, à être plus adulte, à prendre tes responsabilités aussi en tant qu'adulte et vis-à-vis de tes gosses, et si tu as en plus une relation cachée, tu vois. Bon, je suis désolé, tu vois. Tout ça pour peut-être donner un semblant d'équilibre à un couple qui ne fonctionne pas, en fait, tu vois. Donc, c'est quoi ça, en fait? Eh ben, moi, je sais pas, tu vois. C'est le truc où on fait semblant que oui, on est heureux. Mais c'est une vitrine. Tu le caches à quelqu'un de toute façon. Donc c'est quoi ce bordel, tu vois? Bon, après, il y a des balances qui peuvent être dans ce style de situation.
Mais bon, à un moment donné, je sais pas, il faut se comporter, équilibrer sa vie, prendre ses responsabilités, autant pour ses enfants que pour vous-même, si vous vraiment vous voulez avoir du bonheur et pas cacher certaines choses. Voilà. Après, il y a le côté aussi de tout ce qui est les démarches, tout ce qui est le juridique, parce que, bon, ben forcément, si, si tu tournes une page sur une relation, bon, ben tu vas avoir des choses à dire à l'autre personne, tu vas devoir prendre tes responsabilités, bon, tu vas avoir beaucoup de démarches à faire, mais bon, à un moment donné, conduis-toi en homme ou en femme, en fait, tu vois. Bon, et tu n'as plus 5 ans, quoi, tu vois, à cacher des choses, tu vois, bon, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois, le cinéma, hein, de faire semblant aussi que tu tiens à quelqu'un alors que tu n'y tiens plus, tu vois, donc à un moment donné, c'est dangereux, ça devient des jeux très dangereux, tu vois, parce que ta vie n'est pas équilibrée, tu peux cacher à un homme, une femme, que tu as quelqu'un d'autre, ou que, bon, bah, tu es avec, c'est pas forcément que tu es quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, ça va pas. Il n'y a plus le lien, il y a plus rien, vous tournez en rond. Donc, à un moment donné, bah, prenez vos responsabilités, quoi, et assumez, hein, assumez, arrêtez de tourner en rond, de faire semblant que votre vie, elle est équilibrée, que les gosses, ça va, que ci, que là, parce que c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, arrêtez. Hein. Il y a une possibilité d'une autre relation, quelque chose où vous aurez du bonheur, mais il faut prendre vos responsabilités et dire à la personne qui est en face, voilà, je suis désolé, tu ne prends plus tes responsabilités vis-à-vis de moi, ou tu ne prends plus tes responsabilités dans le lien, je sens bien que ça ne va plus, je vois aussi que par rapport aux enfants, ça ne va pas. Bon, voilà, assumez quoi, comme des adultes, assumez, d'accord. Il n'y a pas cette sincérité, voilà, donc il n'y a pas des deux côtés la sincérité dans ce genre de relation. Il n'y a pas la loyauté. Même dans la sexualité, il y en a, c'est pas vrai, il n'y a pas de lien profond, ça y est plus. Hein? On veut aller ailleurs. Et on cache à quelqu'un que non, ça va pas. C'est pas comme ça que qu'on fait. Non. Bon, je suis désolé. C'est des relations un peu merdiques. Hein. Voilà, il faut voir les vérités en face. Il y a des relations âme sœur. Non, c'est pas âme sœur. Il n'y a pas de lien profond. Il n'y a aucune sincérité. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de sincérité. On parle de relations où on peut parler de personnes qui ont les cheveux plutôt sur le foncé. On peut avoir des gamins, ok, mais c'est pas de l'amour, d'accord? Parce que quand tu es sincère, tu caches pas que tu as quelqu'un d'autre ou que tu vas aller sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas les sentiments. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi, hein, de faire semblant qu'il y a le lien, que vous êtes sincère. Non, c'est pas vrai. Et c'est très dangereux parce que ça peut vous péter à la gueule en fait, hein, ce genre de truc, parce que vous cachez les choses. Vous cachez les choses. Chut, il faut pas le dire. Mais il faut pas le dire. Mais un jour, ça va tout vous péter à la gueule. Hein. Donc, faut pas le dire. Voilà, faut pas le dire, mais quand ça va péter, ben ça pète. Bon, alors il y en a, bien sûr, ils sont engagés. Hein, voilà. Bien sûr, ils sont engagés. Hein, ou ils sont pacsés, ou vie commune, ou mariage. Mais c'est quoi, là, ces couples pourris, là? C'est ça, votre bonheur? D'être en couple, de vous cacher des vérités, hein? Que vous trifouillez à droite et à gauche. C'est ça, hein? Et puis alors, c'est pas ça. C'est qu'ils sont vachement éloignés.
Ils doivent pas se calculer. Hein? Bon, à un moment donné, assumez. Un ou l'autre. Si l'autre le fait pas, ben fais-le toi. D'accord? N'attends pas que l'autre te dise « Ah oui, hein, tu sais, hein, j'ai quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, hein, j'ai rencontré hein, quelqu'un d'autre. » Ou alors hein, « J'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. » Assumez les choses. Assumez que certains, vous avez rencontré quelqu'un. Assumez-le et arrêtez de faire semblant. Voilà. Hein? Arrêtez. En plus, certains, souvent, bon, comme ils habitent pas dans la même rue, hein, bon, forcément, il y en a, ils sont. Hein? Donc, voilà, vous habitez pas la même rue. Donc, toi, tu vois pas ce que, par exemple, ils sont en couple, que l'autre, il a quelqu'un d'autre. Toi, c'est normal. tu vis pas avec, tu vois, donc tu vois pas. Mais, bon, ils ont déjà quelqu'un. Mais, ça va pas. Il n'y a pas de lien, tu vois, ils s'éloignent, hein, bon. Alors, bon, on sait plus quoi faire, hein, mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Bon, alors, bon, ben, il y en a, bon, qui ont envie de faire qui ont envie, ils ont leur appartement, tu vis chez toi, bon, alors il y en a une, par exemple, elle est chez elle, elle a sa petite maison, tout ça, elle peut avoir des enfants ou le désir d'en avoir. Bon, du genre, bon, censément, bon, une petite vie bien équilibrée, un petit bonheur, etc. Bon. Mais, il y a autre chose. C'est-à-dire que là, il y a des femmes ou des hommes qui, pour moi, ont quelqu'un dans leur vie. Tu vois, bon, c'est pas le top, quoi, tu vois. Et puis, bon, mais il y en a, elles sortent, hein. Oui, non, mais attendez, hein. Il y en a, ils sont en couple, hein, genre, ouais, le petit bonheur, la petite vie équilibrée, mais bon, ça les empêche pas de faire des petites sorties, on doit cacher des choses à la maison, etc. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Donc, ça va pas. D'accord, ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, chut, hein. Ah, chut, hein. Ah oui, on sera ensemble un jour. C'est quoi ce délire? Non, non, non. Non, non. Parce que en attendant, en face de toi, tu fais mal. Tu fais mal à des personnes. À des personnes qui s'attachent. À des personnes que tu rencontres. À des personnes qui veulent un engagement et que tu prennes des responsabilités. Et tu dis chute. Chute, à qui tu dis chute en fait? À tes gosses, certains qui savent, ou à la personne avec qui tu te le tapes ou tu te la tapes et que tu lui dis « Ah chut mon amour, attends, je te jure, je t'aime. Attends, on aura un pur bonheur d'amour. » Mais quel bonheur d'amour? Tu le trahis et tu le trompes chez toi. Et en plus, tu trahis et tu trompes tes gosses si tu en as. Et en même temps, tu trahis l'autre personne. Quel bonheur! Ton bonheur égoïste, à toi, oui, homme, femme. Et en même temps, tu fais du mal à tout le monde. Ton bonheur à toi. Ton égoïsme à toi. Ta sexualité à toi. Ta façon de voir la sincérité, la loyauté. Tu la vois à ta manière. Et comme ça t'arrange à toi, ton bonheur égoïste et personnel à toi, chez toi, espèce d'égoïste que vous êtes. Eh oui, vous êtes des diables. Vous êtes Satan. Hein? Et en face, vous rencontrez des anges. Eh oui, des anges. Eh bien oui, des anges qui s'attachent à vous. Des anges qui sont sincères avec vous. Bande de chétanas que vous êtes. Vous n'avez pas honte de faire du mal à des gens comme ça? Eh bien, j'aurais honte si vous êtes chez vous.
D'accord? Parce qu'à un moment, évidemment, on comprend les choses. Eh ben oui, On comprend que qu'on est trahi, qu'on est trompé, que c'est un truc vite, allez, à la discretos. On comprend. Hein? Que tu trahis et que tu trompes quelqu'un qui t'aime. Et que en plus, non seulement tu trahis chez toi, mais en plus tu trahis la personne avec que tu te tapes. Mais vous n'avez pas honte, sérieux? D'abuser de personnes que vous rencontrez en étant en couple en plus. Non, et vous faites du mal partout. Mais assumez que vous allez sur les réseaux sociaux. Oui, que vous y allez en cachette. Oui, assumez. Hein? Mais vous n'avez pas honte. Hein? Eh oui, vous vous sentez seul. Hein? Vous avez besoin d'attachement. Vous avez besoin de tendresse. Mais oh, vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Mais ça, il y a la prise de conscience. Pour moi, j'ai l'impression que ça va arriver ça va arriver sur août de l'année prochaine, ou août après, ou un août même d'ici 2 ans, ou alors c'est déjà arrivé en août. Hein, que c'est comme si on était vraiment dans le truc de trahison dans des liens profonds. Hein? Mais oui, bien sûr, on se sent seul. Eh oui. Alors, tu rencontres quelqu'un d'autre, mais la personne, putain de merde, est-ce que tu penses à cette personne qui est loin de toi, qui espère un engagement de toi et qui se sent seul parce qu'on espère plus de toi qu'une distance géographique? Est-ce que vous y pensez à ça? Ce que vous faites? Hein? Eh oui, alors bien sûr, on parle de rencontres. Ah, c'est magnifique, hein, oui. On parle d'amour, de rencontres, de projets, mais loin. Loin. Alors, bien sûr, quand tu rencontres quelqu'un, tu mets beaucoup d'espoir, bien sûr. Tu mets beaucoup d'espoir, tu rencontres quelqu'un, tu as envie, c'est normal. Tu t'attaches, tu tombes amoureux, tu tombes amoureuse, et tu veux plus. Tu veux plus qu'une relation pourrie, en cachette. C'est l'autre qui est heureux, c'est pas toi. Toi, tu es malheureux comme les pierres. Tu veux être avec la personne. Tu vois? Mais, chut, 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 mais tu trahis quelqu'un. Chut. Alors là, il y a des rencontres super qui arrivent, ça peut être super. Mais attention, il y a ce truc, ah chut, ouais, chut, je suis pas célibataire, t'inquiète, on va se voir, on va faire des choses, mais il y a les trahisons et les tromperies. Il y en a toujours un qui met beaucoup d'espoir à chaque fois. Et au final, qui est toujours trahi par l'homme ou la femme. Donc, à un moment donné, quand tu vois, tu réalises ça, alors attention, hein, tu peux être très douce, rempli de tendresse, de gestes d'affection. Mais d'un coup, quand tu comprends, oh, tu te transformes en tigre, en tigresse. Quand tu comprends ce qu'on te fait. Et qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Ou à lui ou à elle? De lui casser la gueule, hein, je sais. Tu vois? Non, parce que c'est bien beau d'attirer, etc., l'autre à toi. Mais oh, c'est pas que ça. Hein. L'autre te fait confiance et tu le ou tu l'as trahi. Avec quelqu'un d'autre en plus. Et le pire, c'est que l'autre en face, il met beaucoup d'espoir vis-à-vis de toi. Tu vois? Et toi, tu fais confiance en ces hommes ou ces femmes. Tu espères que ça va se libérer, que ça va avancer. Tu vois? Bon, alors après, il y a des flammes jumelles. Hein. Donc, le problème, c'est que tu as ta flamme. Ah putain, mais laisse tomber. Ta flamme, elle t'attend. Et toi, je sais pas, tu planes. Ta flamme, elle t'attend. Ta flamme, elle est seule. Ta flamme, elle est sur les réseaux. Ta flamme, bon, ou sur les réseaux, ou alors vous parlez. Et ta flamme, elle t'attend. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir dans la caboche. Hein.
Bon, parce que c'est bon, hein. Ok. Bon. Je sais pas, hein. Et le problème, c'est que, bon, ben, souvent, c'est des choses, voilà, où, bon, ah, chut, hein. T'inquiète pas, parce que souvent, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Donc, souvent, ça va être des trucs super platoniques. Ah oui, il se passe rien. Et toi, tu vas attendre. Attendre que toi et le bonhomme, ou inversement, formiez la petite famille parfaite. Toi, tu as l'espoir. Toi, tu y crois. Mais, chut, le problème, c'est qu'on peut avoir une petite famille ailleurs. Dans certains cas. Tu vois? Bon. Mais toi, tu veux plus, toi, qu'un truc, voilà, achète, non, pas de chute. C'est normal qu'on veut plus que ça, d'accord? Et à un moment donné, ben, ça devient malsain. C'est malsain, c'est toxique. Parce que l'autre en face est amoureux ou amoureuse, d'accord, fait confiance à la personne, mais qui est malsain ou malsaine. C'est tout. C'est tout. Voilà. Parce que ne pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup souffert. D'accord? Beaucoup souffert dans des relations toxiques, platoniques, hein, où on y a mis beaucoup d'espoir dans des rencontres où malheureusement c'était juste bon, une sensualité, du sexe, où en plus on te trahit, où on a dû te trahir déjà au passé, tu vois. Et toi, t'as fait confiance déjà à des hommes ou des femmes, d'accord, qui étaient toxiques, malsains, qui n'avaient pas de sentiments, c'était juste, excusez-moi, du sexe. Et toi, tu fais confiance, tu as fait confiance. Toi, tu étais sincère et on t'a trahi dans les rencontres passées. Où toi, tu mettais de l'espoir, mais eux, ils s'en foutaient. Toi, tu voulais un engagement sincère et tu le veux encore. Tu vas refaire confiance, mais attention. C'est des trucs âme sœur, mais toxiques. Ils n'ont pas été sincères dans le passé. Et attention maintenant aux rencontres. Alors bien sûr, parle de femmes qui, alors certaines, derrière, parle de l'homme qui doit voir au fond de lui, par exemple, au fond de lui, qu'il y a quelque chose qui n'est que de la tendresse, d'accord, une attirance avec quelqu'un. Oui, c'est quelque chose qui est foutu, quelque chose de passé douloureux entre eux, d'accord, quelque chose qui est cramé en fait, qui ne pourra pas revenir, c'est fini. Côté de ça, tu as l'homme qui peut soit rencontrer vraiment la personne qui lui correspond, ou il peut vraiment avec elle se libérer d'un passé difficile, toxique avec une femme. Tu vois. Ces femmes-là, c'était plutôt âme sœur. Là, c'est plutôt sur le futur, flamme, jumelle. Il ou elle sera à distance de toi et se sentira très seul parce que tu ne seras pas là, pas assez présent pour elle, pour lui, parce que tu seras occupé sur quelque chose qui est foutu. Tu vois? Alors que l'autre en face est sincère. Tu vois? Et te fait ou te fera confiance. Donc là, on parle de la femme très superficielle en amour. Voilà. Voilà.
Et à côté de ça, tu as la femme sincère. Oui. Et toi, tu es là à tourner, à essayer de quelque chose avec une femme, des femmes malsaines. Et d'autre côté, excusez-moi, tu as la sincère. Hein. Donc voilà. Et puis en plus, ces femmes-là, superficielles, elles sont que... elles pensent à elles d'abord. D'abord, avant tout, à elles. À leurs opportunités, à elles. À leur équilibre, à elles. À leur projet, à elles. Voilà, que à elles. À elles, à elles, à elles. Mais pas à toi. D'accord? Bon. Voilà. Et le problème, c'est que, bon ben, il y a des hommes et des femmes qui vont vous attendre du changement. Alors certains, bon ben, je te dis, il y a des femmes en couple, malsaines, toxiques, elles ont déjà, voilà, leur vie. Des hommes qui les rencontrent, paf, pif, mais c'est que du sexe. Sexe, ou ça dépend, des fois il n'y a même rien. Donc, elles bloquent en fait ces femmes-là ben, des hommes et inversement. C'est tout. Et après, ça fait quoi? Parce que ça va pas. Eh ben non, parce que il y en a toujours un qui veut plus. Plus que des trucs comme ça à la vite fait. Donc, ça fait quoi? Parce que tu prends conscience à fur et à mesure. Tu es pas con. Et il y a quoi? Il y a des clashs. Il y a des disputes parce que c'est malsain. Parce que on est engagé avec quelqu'un. Et l'autre, il veut plus. Forcément. Et ça fait quoi? Ça fait de la rivalité. De la dualité. Et ben, ça va pas. Comment vous voulez que ça aille? Puis en plus, ça peut durer longtemps. Des mois. Des années. Et ça peut pas marcher. C'est tout. Puis alors, c'est pas ça, c'est que quand tu les vois, c'est vite fait, quoi. Ah oui, attention, hein. Si tu les vois, ne crois pas que tu vas les voir, et ils vont rester avec toi un mois. Ah non. Allez, vite fait, hein, parce qu'on est déjà calé quelque part ailleurs. Donc forcément, même si tu vois la personne, allez, c'est vite fait, tu vois. Mais bon, après, c'est à toi de voir, hein, parce que tu as ton libre arbitre, hein. Tu dois faire des choix, tu vois. Est-ce que tu veux être avec une femme, par exemple, ou un homme qui a déjà sa vie, et en plus qui ment, hein, qui mène une double vie, ou tu vas aller sur autre chose, où ça sera peut-être un peu plus sincère. Parce que là, il y a ce truc aussi, des profiteurs et des profiteuses, tu vois, voilà, qui ont déjà leur vie, voilà, leur maison, machin, petite famille, bon, mais qui font d'autres rencontres. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez les profiteurs et les profiteuses de faire d'autres rencontres. Hein. En plus, je sais pas, pour moi, chez eux, il y en a, en plus, ils ont une famille, couple, mais non seulement ils profitent de la personne dans la relation, puisque tout est faussé, on n'aime pas la personne, d'accord? C'est pour l'argent, c'est pour la protection, l'abri, tu vois, l'équilibre de vie, la maison, l'argent, mais on n'aime pas en plus ces hommes ou ces femmes. Bon, alors arrêtez déjà de profiter, de ces personnes avec qui vous êtes en couple. Ensuite, arrêtez de profiter et d'aller fouiner et faire d'autres rencontres. Et puis de dire ah non mais t'inquiète pas, il y aura des changements parce que c'est pas vrai. Tu préfères ton pognon, tu préfères ton appartement ou ta maison. D'accord? Donc si vous voulez avoir du changement et que vous n'êtes pas bien avec ces hommes ou ces femmes chez vous,
déjà arrêtez, assumez et allez dire à l'homme ou la femme, bon, écoute, moi, j'en ai marre, voilà, je te dis la vérité, soit je veux faire une nouvelle rencontre, soit j'ai rencontré quelqu'un, d'accord, et être franc, d'accord, et parler à tout le monde de tout ça, tu vois, assumez, soyez des hommes et des femmes, d'accord, assumez que il n'y a plus d'amour, parce que de toute façon, dans ces couples, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas. Tout est superficiel, tout est vitrine. Les gosses, l'équilibre de vie, le bonheur, les projets, les sorties que l'on fait avec le type ou la femme, tout est faux. Alors assumez, ou alors restez dans votre vie de merde, mais ne faites pas d'autres rencontres. D'accord? Clairement. Alors, ensuite, bon, il y en a, bien sûr, comme, ben, ils sont très superficiels. Il y en a, ils peuvent faire, je te dis, dérive, parce que, bon, ça va pas. Alors, ils font sûrement des rencontres. Alors, les rencontres, ça peut être sur les réseaux sociaux, des rencontres au boulot. Hein, bon, alors ça peut être à l'extérieur, d'accord, mais ça peut être aussi parce qu'il y en a qui travaillent sur les réseaux. Donc voilà. Mais à un moment donné, les pchut, c'est bon quoi, tu vois. Apchut, non, il n'y a pas de apchut. Non, il n'y a pas de apchut. Faut assumer. Parce que le problème, c'est que ils sont avec des hommes, ils sont en couple. Bon. C'est très vitrine, tout ça. D'accord? Semblant, ils font semblant. Mais le problème, tu fais d'autres rencontres. Alors déjà, bon, tu fais semblant dans ton couple, mais en plus, quelque part, ben, tu profites puisque tu fais d'autres rencontres, donc tu profites aussi de l'autre. Que ça soit un homme ou une femme. Ben oui. Parce que dans le truc, le problème, même si c'est faux, ton ménage, toi, tu es en couple, tu as ta vie malgré tout. Mais l'autre, il est seul. Eh oui, eh oui. Donc, ça fait de lourdes épreuves. C'est malsain. Ben oui, parce que bien sûr, on a des secrets. On cache tout. Alors, attends, tu caches tout à la maison, mais tu caches des choses aussi à la personne que tu rencontres. Bon, à un moment donné, bon, faut arrêter de penser qu'au pognon, hein, ok? Parce qu'il y en a, attends, ils se disent, oh putain, non, parce que là, regardez comme ils sont vénales, les gens. Ouais, mais bon, si je me sépare de lui ou d'elle, je vais perdre du pognon. Ah ouais. Ah ouais. Et après, tu dis que tu l'aimes l'autre, que tu rencontres la nouvelle personne. Tu dis que tu l'aimes, mais non, tu l'aimes pas. Mais non. Parce que quand vraiment on aime quelqu'un, on réfléchit pas. Non, on réfléchit pas. On réfléchit pas si on va perdre de l'argent en se séparant d'un homme ou d'une femme. Non. Quand vraiment on est amoureux de quelqu'un, non, on se sépare. Même s'il y a des épreuves. On ne réfléchit pas, oh mon Dieu, je vais perdre de l'argent, oh là là. Non, c'est pas vrai. Quand vraiment on est amoureux, on ne réfléchit pas au pognon. Quand vraiment on est amoureux, on ne réfléchit même pas s'il y a la distance géographique ou quoi. Non, on y va, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Quand vraiment on est amoureux, il n'y a rien qui empêche un bonheur. Mais quand vraiment on est amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et quand ça commence à se dire, ah ouais, mais bon, ben ouais, mais bon, si je me sépare de lui d'elle, oh là là, je vais perdre de l'argent. Mais tu l'aimes pas alors l'autre personne. Parce que si vraiment l'amour, ça passe avant tout, alors tu restes avec quelqu'un pour l'argent. Mais ça veut dire que l'autre, tu ne l'aimes pas réellement. C'est tout. D'accord? Et peu importe, quand vraiment on aime quelqu'un, même si ça va faire des disputes avec l'autre, on le fait. Même si ça fait des problèmes professionnels, on le fait. Voilà.
quand vraiment, vraiment, on aime quelqu'un, il n'y a rien qui empêche. Rien. Rien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Quand vraiment tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, rien ne t'empêche. Rien ne peut t'empêcher d'être avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Donc, il faut arrêter. On peut pas. Voilà. Quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu irais au bout du monde pour la personne. S'il faut faire 100 000 km, tu les fais. Tu vois? Bon. Voilà, vraiment, moi, ce qu'on me dit. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de profiter de personnes que tu rencontres alors que tu es en couple avec quelqu'un. Hein? Ou certains, ça va être aussi, tu fais des rencontres, mais tu attends le retour d'un ex, d'une ex. Là aussi, encore une fois, quelque part, on va profiter de toi dans l'attente d'un retour d'eux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de profiter des gens, de la générosité du cœur de certaines personnes. En plus, ces gens n'ont rien à voir avec ta vie, n'ont rien à voir avec tes problèmes, tu vois. Tes problèmes avec ton ex, on s'en fout. Tes problèmes, disputes, que ça va pas avec ta femme ou ton mari, on s'en fout en fait, tu vois. Tes problèmes, comment ça s'appelle, tes disputes avec ton ex qui travaille avec toi ou des machines comme ça, on s'en fout en fait, tu vois. On en a rien à carrer en fait, tu vois, parce que en fait, ces gens veulent faire une rencontre avec quelqu'un qui est net dans sa vie. Donc en gros, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de ta vie de merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein, en fait, tes problèmes de fric, tes problèmes de couple, tes problèmes avec ton ex, on s'en bat les steaks, tu vois, en fait. Voilà, on te le dit franchement. Tu vois, les secrets, les machins, les crises, les machins, on s'en fout, en fait. Tu vois? Bon. Voilà, clairement, on s'en fout. On s'en fout. Si par exemple, tu n'es pas bien, on s'en fout, en fait, tu n'es pas bien. Est-ce que tu penses à la personne que tu rencontres, lui ou elle aussi va pas être bien? Donc on s'en fout en fait, tu vois. Relation, pansement, machin. Ah oui, tu as souffert, mais on s'en fout en fait. Parce que est-ce que tu penses à la personne que tu rencontres? On n'a rien à foutre. Ah oui, tu as eu des échecs. Oui, tu as eu des échecs et maths. Ah oui, des écroulements sentimentaux. Parce que tu tombes que sur des gens vénales. Mais on s'en fout ça aussi en fait. Et puis, ah oui, attendez, c'est pas fini. Ah oui, parce que tu as peur, vous avez peur que ça se sache, que ça fasse du mal à ton ex ou à la fille ou à la femme avec qui tu es ou au type. Mais on s'en fout en fait de ça. Est-ce que tu penses à la personne que tu rencontres? Est-ce que tu penses au mal et à la peine que tu fais de l'autre côté aussi? Donc on n'en a rien à foutre de ta générosité vers la personne avec qui tu vis ou l'ex, machin, bidule. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, parce que ce qu'il faut penser, c'est que pendant ce temps, tu fais d'autres rencontres. Donc on n'en a rien à foutre que tu veux pas faire de la peine à telle personne, on n'en a rien à carrer en fait, tu vois. Hein? Ah oui, mais tu comprends, il y a tout qui va s'effondrer dans ma vie, le travail, l'argent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi de ça? Pourquoi tu fais d'autres rencontres? On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout en fait. Tes blocages, machin, on s'en fout. On s'en fout que tu as des blocages. Eh ben, débloque-toi. On peut vraiment, quand on veut, on peut. Hein? Faut arrêter. Hein? Puis alors, attendez, parce que des fois ça revient, alors ça te parle plus. Tu vois? Ben oui, le pigeon, il est ailleurs, ou la pigeonne est partie se faire pigeonner par quelqu'un. Mais ça, on s'en bat les steaks, en fait. Vous vous en foutez, vous. C'est pas votre problème. Hein? On ne veut pas faire de la peine. Tu vois, il ou elle ne veut pas faire de la peine aux enfants. Mais toi, est-ce qu'on pense à toi? Fallait y penser avant. On ne veut pas faire de la peine au mari ou à la femme. Et on s'en fout. Est-ce qu'on pense à toi? Tu vois?
Le truc des ex aussi, machin, bidule. Est-ce qu'on pense à toi? On s'en fout. Hein? Bon. Ah, ils sont en colère. Oui. Ils sont en colère, ils sont pas bien. Mais on s'en fout. On s'en fout de leur colère. C'est leur problème, c'est pas les vôtres. Tu vois? Hein? Voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez avancer? Vous voulez pas régresser? Vous voulez laisser tout ce qui vous a fait souffrir au passé. Vous voulez pas... Voilà. Donc, voilà. On s'encarre. On s'en fout. La jalousie, le machin, le bijou. S'en fout, vous vous en foutez de tout ça. C'est pas votre problème. Ce que vit la personne à l'heure actuelle, avec quelqu'un, voilà, de superficiel, je t'ai expliqué, ou l'ex, vous vous en foutez, vous, de ça. C'est pas votre problème. Laissez, allez virer. Parce que c'est toujours les mêmes, quand ça va pas, ils viennent toujours vers vous. Mais vous, ils vont jamais être là pour vous, au moment où vous en avez besoin. Hein. C'est ça le truc. Hein. D'accord? Parce que vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez avancer. Vous voulez des concrétisations. Du concret. Bon. Vous voulez voir la personne. En vrai. Et pas être à je sais pas combien de kilomètres. Bon. Donc, à un moment donné, bon. Voilà. Et ça, c'est des hommes. Et franchement, ils sont pareils. Autant superficiels, l'homme que la femme. Ah oui. Ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas les cœurs ouverts. C'est que le matériel. Voilà. Ils se cachent tout. Donc, voilà, à un moment donné, vous en avez rien à carrer, vous, de tout ça. C'est pas votre problème. Hein. S'ils sont paumés, égarés, ils n'arrêtent pas, ils se trompent tous. Hein. Donc, vas-y, dégage tout ça, tu vois. Et fais, et va sur quelque chose où on va te donner quelque chose, où quelqu'un est prêt à faire des millions de kilomètres pour toi. Où quelqu'un est prêt vraiment à vivre avec toi. Ou quelqu'un qui est vraiment prêt même à se paxer ou à se marier avec toi. Et à ouvrir ton cœur. Donc, éjecte tout. Éjecte tout. Éjecte. Éjecte. D'accord? Parce que ils ouvrent pas, ils font rien. Ils font rien. D'accord? Voilà. Donc, voilà, à un moment donné, avance quoi dans ta vie. Hein, puis alors, ils se trompent tous. Hein. Tous. Donc voilà, je te fais de gros bibis. Et je te dis à bientôt. Bye bye.